Dans le milieu hospitalier, sécuriser la chaîne du froid est une priorité, mais encore trop souvent sous-estimée. En 2010, au centre hospitalier d'Arras, la chambre froide où étaient stockés les médicaments est tombée en panne. Résultat, une perte financière considérable, l'ensemble des médicaments a dû être jeté et des répercussions sanitaires, impossible de les administrer correctement aux patients. Depuis, les emballages assurant les transports des médicaments sont isothermes et réfrigérants, de la réception à l'administration aux malades. Pour mettre ces nouveaux dispositifs en place, toute une phase de test en amont a dû être réalisée. Grâce à des puces, la traçabilité des températures a pu être analysée à chaque étape du parcours du médicament. Lors de la réception, les médicaments livrés dans de simples cartons ne doivent pas attendre avant d'être stockés dans une zone non réfrigérée. Dès l'arrivée du camion au quai de réception, il faut rapidement identifier le contenu de la commande, vérifier qu'elle soit à la bonne température et la prendre en charge dans les plus brefs délais. Ici, aucun emplacement dans les réfrigérateurs n'a été prévu en amont de la livraison, impossible de les stocker au froid. Il faut toujours s'assurer que la zone de stockage est disponible pour accueillir les commandes du jour et une fois encore que la température de réfrigérateur est correcte. Les médicaments sont ensuite emmenés jusqu'à la pharmacie centrale. La chaîne du froid ne doit pas être rompue comme on le voit ici, car les médicaments sont transportés sur de simples chariots. Il faut toujours assurer la sécurité du transit grâce à un emballage adapté. Les médicaments sortis du réfrigérateur doivent être placés immédiatement dans des emballages réfrigérés jusqu'à la zone de stockage prévue, en vérifiant à nouveau sa bonne température. Ainsi, qu'il s'agisse du stockage dans le Cardex et dans les unités de soins, 100% de respect de la chaîne du froid sont atteints. Lors de la préparation des commandes, il faut éviter de placer les médicaments à destination des patients dans de simples pochettes en papier dans lesquelles les préparateurs en pharmacie placent un accumulateur de froid. Cette technique risque de congeler les médicaments et de les rendre inutilisables. L'idéal est de préparer les commandes le plus près possible de la zone de stockage, mais surtout de prévoir un emballage réfrigéré adapté à la masse du produit pour un transfert en toute sécurité. Les pochettes peuvent être déposées au frais jusqu'à ce que les infirmières les récupèrent avec leurs propres pochettes. Pour les préparations des commandes plus conséquentes à destination des services de soins, il n'est pas recommandé d'utiliser ces emballages. Ici, les pharmaciens réutilisent des caisses reçues lors de livraison, des caisses sans apport de froid et non qualifiées. Mieux vaut utiliser un emballage réfrigérant conçu et qualifié par un professionnel de l'emballage. Pour davantage de traçabilité, il est demandé d'y indiquer la date et l'heure de préparation de cette commande. Ces sacoches sont ensuite placées dans une armoire de transport sur laquelle il faut signaler la présence de produits thermosensibles. Grâce à ces emballages sur mesure, la chaîne du froid est respectée à 98% lors du transfert entre le Cardex et les unités de soins. Sans eux, cette moyenne chutait à 15%. Dernière étape dans le circuit du médicament, la livraison aux unités de soins. Prendre en charge la livraison de la commande le plus rapidement possible est gage de qualité. Pour stocker les médicaments, là aussi dans de bonnes conditions, il faut prévoir une zone dédiée à bonne température. Enfin, un retour des sacoches permet d'anticiper au mieux les prochaines commandes. Sécuriser le circuit du médicament sous chaîne froide, c'est donc possible grâce à ces différents emballages réfrigérants adaptés au format et à la masse de ce qu'ils transportent. Mais pour les utiliser correctement, il est indispensable de former les utilisateurs. Le personnel du centre hospitalier est donc sensibilisé à ces nouveaux produits pour une efficacité maximum.